Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être bricole en fait, hein. On va construire un nouveau bureau, donc ça va pas être la peine de rester trop longtemps sur cette petite présentation nulle en facecam, ça va pas servir à grand chose. Donc je vais filmer directement le matos qu'il y a et ce qu'on va construire en fait, hein. Voilà, ça va être un bureau pour le bricolage et pour tout ça en fait. Donc la structure va être très simple à assembler en fait. Vous n'avez pas besoin d'outils, juste d'une visseuse pour ainsi dire, parce que tout le reste vous pouvez le faire couper en fait en magasin de bricolage. Donc voilà, c'est vraiment le truc prolo classique, tout en ayant un budget on va dire serré pour un truc qualitatif qui pourra vous suivre sans problème dans les déménagements, contrairement à du Ikea qui au premier déménagement cassera ou sera hyper fragile ou machin, voilà. Dans tous les cas, ce sera mieux. Et vous l'aurez construit vous-même avec vos propres souhaits, donc ça, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, on va switcher tranquillement sur une autre prise, et puis voilà, donc à tout de suite. Donc, deuxième prise, voilà, présentation du matériel. On se retrouve avec notre petit matériel qui est ici. Alors on va avoir une planche en pin, donc du coup la planche qui est ici. Celle-là, ça va être notre fond en fait qui va venir du coup tenir les deux pieds. Alors, nos deux pieds, voilà, nos deux pieds qui sont très larges parce que en fait notre bureau lui-même ça va être un plan de travail, donc plan de travail extrêmement lourd. Donc voilà, il faut quand même une structure solide pour le tenir parce que comme je disais, c'est pas du Ikea de merde. Là, on veut du solide, on veut un truc qui tienne dans le temps, qui puisse tenir les déménagements et qui soit mine de rien assez facilement démontable entre parenthèses parce que tout le pied lui-même, il n'y aura pas moyen de le démonter, il y aura juste le plan de travail en fait qui ne sera pas fixé. Alors, je sais ça peut faire très peur, mais en fait les plans de travail sont tellement lourds que même si vous butez dedans et par exemple que vous avez un PC dessus, croyez-moi, il y a très peu de chances qu'il bouge, hein. C'est un plan de travail, c'est presque 50 kg, donc croyez-moi, ça bouge pas du tout. Donc nos deux pieds, ces deux pieds-là, ils sont en hauteur 80, puisque moi je suis grand, donc voilà, pour moi c'est adapté. Il faut prendre les mesures avant de faire votre truc, parce que dans tous les cas, vous n'allez pas avoir forcément la même taille que moi. Donc les deux sont coupés en 80, voilà. Au niveau des dimensions, donc ça c'est alors je ne me souviens plus, je crois que c'est du 60, donc 60 de large. Donc voilà, 60 de large. Le plan de travail, lui, je crois qu'il est en 65. Ça va être vérifiable tout de suite. Il suffit de remettre les petites planches là, à côté. Et ouais, ça va être du 65. Donc le plan de travail, lui, est en 65. Donc voilà. Et la planche ici, je crois que c'est du 40. Normalement, ça va être du 40 ou du 30. Je ne me souviens plus. Parce que je n'ai pas vraiment regardé. En fait, moi, j'avais mon plan dans la tête. Et donc, voilà, de toute façon, j'en ai déjà construit un bureau comme ça. Et c'est honnêtement génial. Donc, celle-là, en termes de longueur, elle fait 1m40. 1m40, voilà. Tac. Donc, si on compare les longueurs, on obtient ça. Voilà ce que ça donne à peu près. Au niveau de l'assemblage, ça va être très simple. Il va juste falloir des équerres qui sont juste là. Voilà, donc j'ai tout préparé. Alors, j'ai plusieurs choix d'équerres. Donc, soit je mets les très grandes là. Ça, c'est vraiment très très gros, hein. Je sais même pas si mes vis elles vont gérer dedans. Parce que j'avais racheté ces vis là ce matin, mais ça va être beaucoup trop petit. Elles passent complètement à travers en fait. Regardez-moi ça. C'est ridicule en fait. Donc voilà, il y a des chances que je prenne d'autres vis que moi j'avais en stock et voire que j'utilise carrément pas ces équerres parce que c'est vraiment du très très gros là. Par contre, j'ai ces petites équerres là qui elles, bon bah c'est du comment ça s'appelle, du action, hein. Mais ça peut parfaitement faire l'affaire. Parce que derrière va y avoir ce bois là qui lui c'est de la récup, hein, c'est du bois de récup. C'est des petits poteaux en fait qui vont venir renforcer la structure et vous allez voir c'est hyper simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Bon par contre ma coupe elle laisse à désirer, mais on s'en fout un peu parce que dans tous les cas c'est pas trop grave, c'est pas eux en gros qui vont maintenir la structure, ça va être les pieds, vraiment les grands pieds larges comme pour un bureau professionnel en fait. Donc eux c'est littéralement pour maintenir la structure quand on la déplace ou quand il y a besoin de par exemple je sais pas, vous voulez le déplacer ou même le maintenir ou vous butez dedans, voilà, ça peut être
très utile quand même de ne pas avoir un truc qui s'effondre. Donc en fait, en action, c'est les quatre petites, voire même les 5. C'est ça, c'est 5 5 ou 4? Non, c'est bien 5. Donc ok, donc les 5, elles sont à 2,99 je crois. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Moi au niveau du bois, pour tout ça, j'en ai eu, coupe compris, je crois, j'en ai eu pour 165. Donc ouais, au maximum, on arrive à un bureau qui pourrait coûter jusqu'à 170 euros, je dirais à peu près. En sachant que bon, les bureaux les plus simples chez Ikea, je crois que c'est 100 balles le premier prix. Donc voilà, là clairement, ça pique quand même, hein, mine de rien. Donc je vais pas trop blablater, ça sert à rien. On va directement passer au montage, ça va être hyper simple. Je pense que je vais faire ça en timelapse parce qu'il n'y a pas besoin de s'emmerder à faire 4 millions de prises ou expliquer 2 millions de trucs. Donc voilà, je vous dis à tout de suite et puis au boulot. Donc je fais une deuxième prise juste au cas où avec le micro pour cette petite partie là qui est vraiment la conclusion de cette construction, puisque après ensuite il n'y a plus rien à faire, hein. Littéralement il y a juste à poser le plan de travail sur le bureau et c'est terminé. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai fait je suis parti beaucoup de fois parce que j'avais pas les bonnes vis, les vis longues, donc il a fallu que j'aille chercher. Ensuite il m'a fallu que je rectifie un de mes poteaux qui n'était pas taillé correctement, donc ce qui faisait qu'il y avait trop haut. Et voilà, bon, pour les menuisiers et tout ça, ils doivent sûrement se tirer les cheveux actuellement parce que, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fait beaucoup de conneries, hein, c'est vraiment du main levée. Et mon objectif à moi, c'est vraiment de montrer que n'importe qui peut le faire.
C'est-à-dire que même là, c'est du travail de branquignol ce que j'ai fait, c'est du matos littéralement de merde, du pourri, hein. C'est littéralement pourri ce que j'ai. Mes poteaux là, c'est des vieux morceaux de charpente, c'est vraiment, si vous voulez faire un truc, vous pouvez faire beaucoup plus de cheapos que ça, il n'y a pas de problème. Si vous êtes vraiment dans la merde, et vous allez voir que mine de rien le bureau il aura une apparence qui sera tout à fait correcte, mine de rien. C'est pas bon, ça va pas être du magnifique truc en mode ultra haut de gamme comme vous voyez sur les photos et les vidéos, mais ce sera vraiment un truc qualitatif, déjà solide surtout. C'est ça qu'on veut quand on est prolo, c'est qu'on paye une fois et c'est fini, on paye plus après. Donc voilà, ça va être l'objectif, parce que avoir du beau qui tient pendant un an, bah ça sert à rien, c'est inutile en fait, c'est du gaspillage. Donc voilà, moi ce que je vais faire là, je vais juste placer le bureau comme je le veux, et puis je vais vous faire la conclusion du coup, avec le magnifique plan de travail posé dessus, et vous allez voir, ça va changer tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tout s'est bien passé, hein. Ça a été très compliqué de poser comme vous pouvez le voir, le plan de travail dessus, hein. Évidemment c'est sarcastique. Ça a été très simple. Bon là, si je voulais améliorer un peu, bon là il y a la coupe qui est de ce côté-là, mais bon c'est pas trop grave ça. C'est pas un problème, de toute façon moi je m'en fous. C'est littéralement un bureau pour bricoler l'électronique, donc forcément il va prendre cher. Donc voilà, après si vous voulez vous pouvez fixer, hein. Vous pouvez juste mettre une petite équerre. Petite équerre ici avec une vis ou je sais pas, une petite goupille, enfin bref, vous pouvez faire n'importe quoi pour que ça tienne. Mais moi honnêtement, vous voyez, de toute façon le truc il bougera pas quoi. Après sinon, l'autre truc que j'ai fait moi sur un autre de mes bureaux, c'est que j'ai mis des tampons en fait sous les pieds là pour faciliter le mouvement, et en gros les tampons ils vont stabiliser le bois, c'est-à-dire que le bois lui-même il va toujours travailler en fonction de l'humidité, de la chaleur, du froid, notamment en hiver, croyez-moi ça travaille quand même pas mal. Donc en gros ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre des petits tampons de chaise dessous, voilà comme ça, juste sous les pieds, comme ça en gros les tampons de chaise vont absorber une partie de la déformation du bois. Ça va permettre au plan de travail de mieux reposer encore dessus, parce que là vu qu'il n'y a pas de tampon de chaise, en fait il y a un très 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 léger décalage. Donc voilà, par contre le tampon de chaise, si je mets les tampons de chaise, il n'y aura plus rien. Et voilà, c'est vraiment la petite astuce, encore une fois, littéralement prolo, hein. Le but, c'est d'avoir un truc solide, sans avoir à claquer des milliers d'euros, parce qu'un bureau professionnel, neuf, c'est dans les 600 balles, hein. Donc voilà, c'est pour ça. Là, on a un bureau de qualité pro pour travailler, un budget littéralement insultant, quoi. C'est littéralement insultant en fait, parce que là je suis à 170 balles, plus une heure de travail maximum. Donc voilà, on peut avoir un truc vraiment bien, pour très peu cher. Alors faites-vous plaisir, vous pouvez reprendre mon plan, hein. De toute façon il est très simple, il n'y a rien de plus débile. Et l'améliorer après bien sûr, hein, ça c'est largement possible, hein. C'est même très facile, il suffit déjà d'être un peu plus compétent que moi, et surtout plus patient, parce que moi j'ai pas envie de me péter les couilles, voilà, surtout pour ce bureau là. Moi mon bureau le plus beau c'est le bureau gaming, qui lui est un tout petit peu mieux, mais voilà, c'est pas non plus la rose de guerre, hein. Même si ça rend bien, croyez-moi. Donc voilà, juste pour montrer ce que ça donne le bureau gaming, je vais ranger un peu le bordel qu'il y a dessus et je vais vous montrer directement à la suite. Donc voilà, à tout de suite. Donc juste la dernière partie de la vidéo pour la présentation du setup que moi j'ai en termes de gaming. Donc voilà, alors il y a le gros PC gamer que j'ai acheté à 2200 balles milieu d'année là, enfin en avril. Et ensuite les deux écrans sur lesquels j'ai investi aussi, bon ils sont pas très vieux, hein, il y a le bras qui est dessus de toute façon. Donc voilà, et encore une fois c'est un bureau que j'ai assemblé moi-même, ça se voit aux grosses équerres qu'il y a dessous, et c'est un plan de travail en fait, encore une fois. Donc voilà ce que ça donne, il y a la petite imprimante là-bas avec les documents et tout le bordel, voilà. Alors là c'est mon deuxième PC. Ce PC là c'est le PC bureautique, celui que je vais devoir bricoler parce que bon bah voilà, il y a pas mal de problèmes dessus, donc il va falloir s'en occuper. Et ça va être fait en vidéo aussi. Donc voilà ce que ça donne. Il y a même un bon caisson de son avec les enceintes. D'ailleurs ce vieux caisson
mais absolument minable au système actuel de son. C'est-à-dire que même sur un FPS, je joue plus beaucoup FPS, mais je peux entendre si un truc vient de gauche ou de droite, sans problème d'ailleurs, même sans casque. Ça c'est un truc de fou d'ailleurs. Donc voilà, au niveau des câbles, sinon, ça c'est un truc qui fait beaucoup chier. Donc là, il y a des câbles que moi je pourrais enlever, hein. C'est des câbles juste que moi j'ai la flemme d'enlever. Et en fait, tout est planqué derrière la plaque là. C'est-à-dire qu'il y a une grosse gaine électrique, gaine de transport de fil électrique. Et en fait, il y a juste cela que j'ai pas fait parce que le PC qui est là, vu que je vais l'enlever, il vaut mieux que je les laisse accessibles les fils, sinon ça va être la merde. Donc voilà, pour l'instant, lui, ça reste comme ça. Mais si je voulais, tout pourrait être planqué derrière la plaque en fait là qui sert littéralement aussi de range-fil. C'est ça qui est génial avec ce design, c'est que tous vos fils sont planqués. C'est-à-dire que là, moi les seuls qui dépassent ici, c'est un fil HDMI et la rallonge électrique. Mais si je voulais, je pourrais très bien les rattacher derrière, hein, sans aucun problème. Hein. C'est très vite fait. Hein. Il y en a pour même pas 2 minutes. Donc voilà, vous pouvez vraiment avoir un truc absolument magnifique et aussi vous pouvez faire un bureau d'angle comme ça avec ce design là. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une équerre ici, vous repartez sur un bout droit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste un pied du coup celui-là, vous mettez un bout droit. Un bout droit beaucoup plus long et vous pouvez vous faire un bureau d'angle absolument gigantesque. Hein, quoi. Le truc que vous pouvez vous faire avec ça, c'est vraiment malade. Vous pouvez vraiment vous faire quelque chose d'absolument merveilleux, quoi, j'ai envie de dire, à condition d'avoir de l'espace. Et le tout pour un budget, encore une fois, assez réduit, hein, parce que là, on n'est qu'à 160 balles. Hein. Un bureau de 2 mètres comme ça, parce que celui-là, il fait 2 mètres 20 de long, croyez-moi, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné du tout. Donc voilà, en espérant que ça vous aura plu. Moi, je vais vous dire à la prochaine. Je vais juste flipper la caméra pour vous dire le au revoir, ça va être plus cool. Voilà, donc je vais vous dire à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. J'espère que le montage vous aura plu aussi. J'aurais quand même bricolé un petit peu pour faire un truc correct. Hein. Ça va être l'objectif là, de faire du contenu plus qualitatif que ce que je fais d'habitude. J'espère. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochains bricolages. Et on va enfin commencer le bricolage électronique sur le nouveau bureau du coup dans les prochaines vidéos. Donc voilà, salut!